Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, qu'on écoute pour plusieurs sur Spotify. Il y a aussi évidemment gillesparent.com. Vous pouvez retrouver l'information. Vous pouvez aussi nous écrire ou nous envoyer un message oral. Il y a de plus en plus de gens qui le font pour 1000 raisons. Pour des questions, pour des invités, pour des questionnements, pour des voyages qu'on a faits, pour des choses qui ont été dites dans nos podcasts. Ça fait quand même, on commence une 7e année, fait que ça fait quelques podcasts derrière la cravate. Aujourd'hui, le marché immobilier donne enfin des signes de reprise pour cette année, mais à quel prix? Ça va être la question qu'on va se poser. Taux d'intérêt, rareté des propriétés, retour des premiers acheteurs, pression sur les loyers. Aujourd'hui, on va faire le point sans détour avec Stéphane Bruyère et les courtiers hypothécaires au cœur de l'action à Québec. Bonjour Stéphane. Salut Gilles. Comment vas-tu? Il va très bien. Ben oui. Mais t'es souvent de bonne humeur. T'es un gars que je t'imagine pas pleurer, bien que je sais que c'est arrivé, mais t'es un gars généralement de bonne humeur. Ben oui. Pourquoi pas? Manque pas d'ouvrage en plus de ça. Non, je sais que tu manques pas d'ouvrage, mais j'ai le sentiment, Stéphane, que t'as jamais arrêté d'aimer ça. Ben, sais-tu que être courtier hypothécaire, c'est une chose, puis de permettre de faire ce qu'on fait là actuellement, de partager du contenu, là, ça, je me nourrirais quasiment juste de ça. Mais je suis correct aussi, je comprends que, tu sais, de parler au monde au quotidien, ça a un autre impact dans le sens que je sais vraiment ce qui se passe. Oui. Tu sais, au niveau des finances personnelles, les cas de séparation de divorce, essayer, tu sais, tantôt tu disais, bon, ben là, c'est quoi qui va arriver pour ceux qui veulent acheter. Tu sais, comme mon fils, là, il est en train de butiner pour vouloir acheter quelque chose, tu sais, il a 21 ans. Où est-ce que tu commences, tu sais? Oui. Ouais, mais tu sais, il y a déjà de ses amis qui ont acheté des blocs. Moi, je pense savoir vers où qu'il va aller. Tu sais, il va aller où est-ce que des festivals western? OK, parce que c'est là que c'est jeune. OK. Tu sais, donc ça risque d'être en périphérie de Québec. Donc, il va avoir sa maison avec son terrain, mais il pourra pas être en Seine-Lorette, il pourra pas être à Saint-Jean-Chrysostome. Il pourra pas être à Brossard, il peut pas être à Laval, il faut qu'il s'éloigne. On peut pas tout avoir, c'est ce que tu dis dans le fond. Dis-moi. J'ai encore là, même structure actuaire, là. OK, on comprend, mais il faut que tu qualifies en fonction du revenu puis en fonction des prix des propriétés actuellement, là. Tu sais, une propriété dans le temps, là, c'est à peu près 2 fois et demi le salaire qu'on a. Aujourd'hui, c'est 7 à 8 fois. Tu comprends-tu qu'on est dans une autre dynamique, là? On va dire quelque chose de personnel, sans donner de détails, mais j'ai eu bonheur parce qu'on l'a déjà fait ensemble. J'ai déjà travaillé avec toi pour une maison. J'ai pas eu 15 maisons dans ma vie, mais récemment, j'avais expliqué aux auditeurs de Radio Pirate qu'on avait vendu sur la Haute-Ville. Puis là, on est temporairement dans une maison, puis on a finalement acheté. Puis pour cet achat-là, je tenais à travailler avec toi. J'ai été très bien servi. Stéphane, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, mais c'était drôle de voir une affaire qui m'a marqué, puis je pense pas que tu m'as menti, mais juste pour que les gens qui nous entendent puis qui sont là-dedans, soit renouvellement ou qui pensent acheter une maison, changer de maison. Dans le fond, si j'ai bien compris, à moins que tu me dises, Gilles, t'es dans le champ, tu me dis, d'une certaine façon, ta blonde qui est maintenant avocate à temps plein, puis toi qui n'as pas de job à temps plein, t'es quasiment plus difficile à qualifier qu'elle, même si t'as des valeurs plus importantes. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Quand t'es salarié, c'est pas compliqué. C'est un talon de paye avec un T4 et une confirmation d'emploi. Quand on est à notre compte, là, il faut sortir de la étrier lourde. Là, donc, les avis de cotisation, les rapports d'impôts, les impôts sont-ils à jour? Fait que là, il faut sortir ça sur deux années. Les bilans, peut-être, ils peuvent venir avec ça. Fait qu'on pose plus de questions. Mais écoute bien, Gilles, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 29 ans cette année que je suis courtier hypothécaire. Si les gens s'attendent à ce qu'on leur demande moins de documentation, trompez-vous, parce qu'il y a beaucoup de fraude hypothécaire, donc c'est pour ça qu'on en demande quasiment plus. Là, Prenne pas de chance, mais en même temps, j'ai compris qu'une job stable, puis pour tous ceux qui nous entendent, c'est intéressant, si t'as des jobs à gauche et à droite qui s'accumulent, c'est pas la même chose qu'avoir une bonne job stable. De ce que je comprends, quand c'est le temps de demander de l'argent, c'est pas fou. C'est ça? Ça, je comprends? Exactement. Puis encore là, il faut quasiment demander un parapluie pendant qu'il fait beau. Donc, si vous êtes salarié depuis longtemps, vous avez en tête de partir à votre compte, ben si vous voulez avoir une marge de crédit hypothécaire, faites-le présentement pendant que vous êtes salarié. Parce qu'à partir du moment que vous êtes partir en affaires, les 2-3 premières années, vous allez suer solide. Tu sais, fait que... OK, je comprends. Stéphane, on va faire le tour de plusieurs sujets, puis je pense qu'on a du temps. De toute façon, c'est un peu comme au baseball, on n'a pas d'heure, on s'en va avec ça, puis tant qu'on est intéressant, puis après ça, si le micro coupe, c'est parce qu'on est devenu plate. Mais habituellement, on essaie que ça arrive pas. C'est ma job, ça aussi. OK, on va regarder le marché. Donc, Stéphane, est-ce que en 2026, attendre pour acheter pour être la pire décision financière de sa vie?
Ben, ça dépend dans quel marché que tu parles. Est-ce que tu me parles à Toronto, Vancouver, Montréal ou Québec? Québec, moi, Québec-Montréal, le Québec, mettons. Mais ça peut être le Canada au complet, c'est à toi de me le dire. Là. Ben, actuellement, il y a des corrections majeures qui sont dans la région de Toronto, dans le GTA. Là, tu sais, je voyais une transaction là, qui était faite dans le secteur de Windsor, une propriété qui s'était vendue il y a peut-être 3-4 ans de ça, autour de 775 000. Ouais. Il y a de se vendre 450 000. Là, donc, il y a des corrections majeures. Là. Oh, OK. Le condo se vend plus pantoute. Le condo neuf à Toronto, c'est inexistant. Il y a une suroffre. Est-ce que je comprends qu'il y a trop d'offres pour l'instant ou il y a moins de demandes? C'est quoi? Il y a moins de demandes, Okay. beaucoup moins de demandes. Deux effets là-dedans, l'immigration puis les étudiants étrangers, surtout pour la région de Toronto. Là. Okay. Mais on commence à voir, moi je pense, ce phénomène-là. On va finir par le voir au Québec, parce que le Québec fait vraiment bande à part au niveau de l'immobilier. Là, quand on regarde partout ailleurs au pays, ouais. Peut-être un peu Regina qui a un certain signe positif, là, mais normalement, tu sais, le gros high dans l'immobilier au Canada, c'est la ville de Québec, suivie de la région de Montréal. Et puis, mais partout ailleurs, normalement, c'est correction. Là. Est-ce qu'il y a là-dedans, dans l'équation, à ton avis, Stéphane, de ce que tu vois, aussi une compensation pour des années où ça aurait dû être un peu plus haut, puis ça l'était pas. Comme la région de Québec, ça restait la moyenne du prix des maisons, des transactions, sans dire que c'était bas, c'était beaucoup plus bas qu'ailleurs. C'est incomparable avec Toronto, Vancouver, on comprend tout ça. Mais est-ce qu'il y a, dans la correction actuelle ou dans la stabilité actuelle de Québec, le fait que il y a, parce que c'est une structure à Québec qui est assez solide, là. T'as à peu près 25 000 personnes dans le monde de l'assurance, t'as à peu près 25 000 personnes au gouvernement. Fait que ça fait des jobs, entre guillemets, assez stables aussi. Ça explique... Et ça fait des boomers qui restent encore plus longtemps à la maison. Ça, c'est un effet important au niveau démographique de la région de Québec. Qu'on vend pas. Ben effectivement, tu sais, puis je me souviens d'une étude de la SCHL, il y a peut-être 15-20 ans de ça. Il avait fait une étude sur le vieillissement chez soi. Ben, je vais dire que depuis COVID, le monde, la majorité des gens, écoute, Gilles, je suis en train de faire une transaction, puis j'ai mes deux plus vieux clients. Mes clients ont 99 ans puis ont besoin d'une hypothèque. Tu vas dire, voyons, Steph, ça n'a pas de bon sens. Ben non. Bon, ils viennent à l'île d'Orléans, ils ont acheté une maison, puis là, ils veulent la cacher out. Ils ont un petit peu de défi. Ils ont une marge de crédit qu'ils veulent rembourser, puis des cartes de crédit pour à peu près 60 000. Puis là, ce qu'ils veulent, donc je dois leur donner un premier 60 000. Puis ensuite, on va avoir une hypothèque inversée. Donc, à chaque mois, ils vont avoir une redevance de 1 500 $ par mois qu'ils vont avoir. Donc, le prêt hypothécaire va partir de 60, 62 000, 65 000, 66 000. Il va pour aller chercher du cash dans les poches, c'est ça qu'ils veulent. Imagine-toi, là, exactement, là, 99 ans. Mes clients, moi, j'en reviens juste pas, là, tu sais. Fait que, c'est juste te dire que, il y a les gens, s'ils sont capables, vont rester chez eux. Puis, on construit pas vraiment ce qu'on construit dans la région de Québec, c'est du locatif, des blocs, là, tu sais, on appelle ça des condos locatifs, là, mais je m'excuse, là, dans mon jargon, c'est un bloc, là, tu sais, même si tu vas avoir une salle de pool ou peu importe, là, c'est un bloc, là. Puis pour les 5 prochaines années, c'est sûr que le promoteur peut mettre le prix qu'il veut. Tu sais, on peut majorer le prix du loyer. Mais à un moment donné, je pense qu'il commence à avoir une fin à ça dans toutes les sphères. Autant des gens qui peuvent louer à 2200 $ par mois, autant au niveau des prix. Parce que là, à un moment donné, je me dis, qui achète? Là, quand t'es rendu avec des jumelés à 500, 550 000, excusez-moi, là, mais qui achète ça? Là? Puis quelle est la mise de fonds qu'on met? Puis au niveau des taux hypothécaires, ben je suis pas certain que les taux vont baisser plus bas que ce qu'on vit là actuellement. Là. Plusieurs disent que ça pourrait rester même quasiment un an de temps. Remarque, jouer au devin, tout le monde l'a pris, là. C'est pas facile. Tu te rappelles de Vincent Delisle qui avait dit, si vous voulez jouer, allez au casino, puis c'est un jeu. Mais la bourse, là, si c'était facile de prévoir, il y a beaucoup de monde qui sont milliardaires, là. C'est Vincent, quand il en parlait, là, on parle des années 2000. Oui. On savait-tu qu'en 2001, qu'il allait avoir deux avions qui rentreraient dans une tour? Ça veut dire, on savait pas, là, la que pandémie, personne l'avait prévu aussi grande. La planète entière qui arrête de travailler. Je te racontais ça, t'aurais dit, Gilles, va prendre une autre gorgée, t'es pas assez chaud encore. Tu sais, OK, puis là, tu me dis, il y a 5 ans, mettons, c'est la maison que tu spottais pour que tu voulais acheter, tu vas peut-être l'avoir à 350 000. Aujourd'hui, la même maison, elle vaut 650. Ah, Québec, c'est fou. Je sais pas si c'est le même partout, mais là, on parle, on revient sur la région de Québec. On parle d'une hausse prévue des ventes de 5,1 %. Est-ce que c'est réaliste, ça? C'est-tu fragile comme chiffre ou? Ça, c'est quoi? C'est qui? C'est Royal Lepage ou Remax qui dit ça? Mais pourtant, quand on regarde JLR cette année, la région de Québec, je ne me trompe pas, la croissance, c'était quoi? 12 ou 15 %? Bon, OK, c'est bas. 5, c'est même bas, là. OK. Ben, Gilles, tu me dirais, on aurait un recul de 4 %. Ça serait juste correct, là?
Mais là, on parle de vente. Ouais. Qui sommes-nous pour savoir où les valeurs les valeurs vont aller? J'aimerais ça te le dire, Gilles, comme tu disais tantôt, le savoir, on serait riche. Là, dans le temps, Gilles, tu aurais dû acheter 3 maisons. Oui, directement, tu l'as fait. Mais au moins deux. Mais tu comprends, non, je comprends. Il y a un bout, mais tu comprends qu'il y a un bout, je dirais pas de chance aussi là-dedans. On n'est pas capable de savoir vers où qu'on s'en va. Qui est capable de me donner le prix de l'essence dans 2 ans? Qui est capable de me dire où est-ce que le prix de l'immobilier va être rendu? La devise canadienne par rapport à la devise américaine, dites-moi ça. Si vous êtes capable de répondre à tout ça, pas de problème. C'est bon pour vous, mais je pense que mon pic, ton pic et celui de ceux qui nous écoutent est tout aussi bon, là. Ouais. Là, l'incertitude économique, les droits de douane, tu sais, ça ne nous touche pas dans la poche directement, mais il y a des effets, évidemment, sur le gouvernement, sur les activités gouvernementales. Est-ce que, dans le fond, quand tu parles à tes clients, là, tu rencontres du monde monsieur, madame, monsieur, madame, peu importe, monsieur tout seul, madame tout seul, c'est leur préoccupation pour acheter, c'est-tu tout le temps le cash down, c'est-tu ça va-tu monter? Dans le fond, j'ai l'impression que c'est 2 affaires de base, là, c'est-à-dire j'ai-tu les moyens, puis ça me coûte combien pour embarquer, puis les taux d'intérêt vont-tu remonter? C'est-tu toujours ça, la discussion? Pas mal. Ça me coûte combien, c'est une chose. C'est pas encore là. Quand il y a quelques années, il y a 5 ans de ça pour le dire, parce que là, en 2026, 60% des prêts hypothécaires tombent à échéance. Donc, les gens qui ont acheté avec des taux hypothécaires à 1,59, 1,69, 1,79, puis là, je leur disais, ce qu'on vit actuellement, c'est trop bas. Vous devriez faire des scénarios avec des taux hypothécaires autour de 3,5, 4%. Puis là, on me dit, ça fait cher. Ben, c'est parce que ça peut arriver un jour. La vie d'une hypothèque de 25 ans, je pense que c'est juste normal, un taux, admettons, à 4. Puis même, je pense que c'est peut-être bas, ça peut être plus 5, peu importe, là. Mais je sors de parenthèse. Là, aujourd'hui, ces gens-là tombent à échéance, vont 1 client sur 2 refinancer. Ils sont pas capables de garder le rythme des augmentations de prêts, parce que là, au lieu d'avoir une hypothèque à 1,59, ben, tu vas signer à 4,09. Fait que là, toi, ben, il faut que tu t'organises pour ça veut dire qu'ils coupent à quelque part. Ça veut dire s'ils gardent leur maison, leur paiement tel quel pour l'hypothèque, parce qu'ils veulent garder leur propriété, faut qu'ils coupent à quelque part parce qu'ils vont chercher dans leur poche, ça leur coûte 5, 6, 700 plus par mois, de plus par mois. Exactement. Ça dépend ouais. Puis il y en a 1 sur 2 qui va dire, regarde, mets donc ma marge de crédit puis ma carte de crédit là-dedans, on va refinancer. Je vais te dire qu'à peu près 50% des gens actuellement refinancent au lieu de simplement renouveler leur prêt hypothécaire. Refinance, ça veut dire qu'on met ça sur le top, on en remet plus, ouais. C'est ça? Ouais. On rallonge, puis on étire un peu pour que les paiements soient plus, entre guillemets, raisonnables. C'est ça que tu me dis? Exactement ça. Toi, t'es pas non plus le curé pour leur dire, faites pas ça, c'est dangereux, t'es pas le père de famille. Mais des fois, t'arrives-tu de grincher des dents en voyant les décisions des gens? Ben, écoute bien, Gilles, il se casse pas la tête. Là, sa maison vaut 650 000, il l'a acheté à 350 il y a 5 ans, lui, il est heureux. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. La valeur est... Il le voit de même, là. Okay. Fait que, tu sais, il se casse pas la tête. Je suis vraiment mal pris, je vendrai. C'est ça? Maintenant, je pense à mon fils, lui, comment il fait pour entrer dans quel âge ton fils? Dans le marché. Il a 21. Puis il est sa blonde depuis plus longtemps. Je sais que ça peut aller vite, son affaire, là. Puis il voit ses chums acheter. Comment il va faire pour acheter? Mais qu'est-ce que tu dis, mettons, il est assis devant toi et tu lui dis, ben là, tu veux-tu vraiment acheter? Voici ce qu'il faut que tu regardes. Mais c'est quoi que tu dirais? Je vais lui dire de sortir de Québec. Il peut pas rester dans la ville. Ça n'a pas de bon sens. Non, il y aura pas de maison, là. Non. Même s'il y aurait une correction dans le marché, que, mettons, t'es à Saint-Agapi, t'es à, je sais pas moi, à Scott, tu sais, je pense que le hit va être moins gros. Mais j'en viens tout simplement pas, là, tu sais, c'est parce que quand t'as des hypothèques de 300, 400, 500 puis 600 000, je sais pas ce que vous faites comme travail, là, mais il faut rembourser le prêt hypothécaire, là. Puis pour répondre à une de tes questions, tu me disais la mise de fonds. Ouais. La mise de fonds, il faut que la banque de papa puis maman soit là, sinon on peut pas être propriétaire non plus, là. C'est quoi le minimum maintenant à cette heure-là? Ben, c'est 5% de mise de fonds, mettons, mais c'est parce que si papa et maman donnent pas un don de 30 000 ou 40 ou 50 000, on pourra jamais être propriétaire. Pour une maison de 500-600, c'est ça que tu me dis? Parce que... Exactement. Région de Québec, là, 700 000, c'est-tu un prix, c'est une nouvelle norme ou c'est trop haut, 700, les maisons? C'est vraiment trop haut. Okay. C'est vraiment trop haut. Mais ça a monté, mais ça a pas monté de même. C'est quoi, mettons, tu sais, dans le temps, je me rappelle, on travaillait ensemble, on disait 225, 250. Je sais qu'on n'est plus là. Non, mais c'est quoi à peu près le prix moyen des ventes de maisons dans la région de Québec? Tu t'en vois tous les jours, là. Écoute bien, je pourrais bien te sortir les chiffres officiels, là, mais... Non, grosso, t'es-tu proche de 600? T'es proche de 500? Ouais, t'es peut-être plus autour de 550, 600, là, je me trompe pas. Okay.
Parce que autrement dit, j'essaie de de figurer comment ça se passe dans la vraie vie. Quelqu'un qui fait une offre sur une maison de 550 000, il peut avoir 3-4 offres aussi, là. Parce qu'il y a du monde dans ces talles-là. C'est ça que tu me dis aujourd'hui, là? Exactement. On est rendu là. OK. Souvent aussi, on va lister la maison, je sais pas moi, 380 000. Fait que là, le banc de poissons arrive. Fait que là, si on commence à tomber dans la surenchère, ben là, c'est un autre débat, là. Non, c'est sûr. Mais est-ce que, là, j'ai une question de néophyte un peu, mais la personne qui vend, elle a la région de Québec, vas-y. Un peu des patates, mais le prix médian dans la ville de Québec, c'est 438 000 pour une unifamiliale. Okay. C'est 438 000. Une copropriété, donc un condo, c'est 312 000. Puis les plex, c'est à 515 000. Mais quand on regarde juste la croissance des prix, du prix médian à Québec de l'unifamilial, c'est 15 % sur un an. C'est 13 % pour le condo. Région de Montréal, quand je parle de région de Montréal, là, je parle de la grande région métropolitaine Laval, de Montréal. Je suis à 610 000, croissance des prix de 7 % sur un an, puis 430 000 pour le condo. Fait que tu vois que il y a un impact important, là, tu sais. Fait que, puis si on parle de l'île de Montréal, la moyenne, c'est 770 000. Okay. Et sincèrement, tu sais, moi, je vois beaucoup, tu sais, les gens vont se sauver. Tu sais, les gens vont se sauver à Contrecœur. Les gens vont se sauver à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On va sortir un peu plus de l'endroit pour essayer d'avoir notre maison, un Pont-Rouge, tu sais, on va sortir du milieu urbain pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus, je vais dire, abordable, là. OK. Dis-moi, quelqu'un qui achète, mettons, moi, je vends ma maison. Puis là, il y a des offres, peu importe, quelqu'un qui fait une offre, une autre fait une offre par-dessus. Est-ce que moi, de l'institution financière, comme celui qui est en train de vendre, va juste se faire dire, eux autres sont qualifiés, ou si je vais savoir, mais écoute, là, c'est un peu niaiseux, mes questions, mais c'est parce que ça me trotte dans la tête. Est-ce que je pourrais savoir s'il y en a qui sont qualifiés sur la fesse ou les autres, ils ont bien de l'argent puis il y aura pas de risque? Est-ce que je sais ça comme vendeur ou j'ai pas besoin de savoir ça? C'est juste l'institution financière qui va me dire oui ou non, ça passe. Ben, une préapprobation, c'est une chose, mais ce que j'ai vu, par exemple, ça, je commence à le voir, c'est que on est tombé en surenchère, j'ai listé un prix, puis que l'institution financière fait évaluer puis coupe ma valeur. Donc, je vais te faire un scénario. Ouais. J'ai fait une offre d'achat à 600 000, mais l'institution financière dit que ça vaut 570. Fait que le barème du financement va partir à 570 000 et non pas à 600 000. Peu importe ce que tu as comme évaluation, peu importe ta méthode, c'est la leur qui compte. Ouais, exactement. Fait que peu importe si c'est un prêt assuré conventionnel, la valeur est inférieure au prix demandé. Donc, la différence entre ton 5,70 puis ton 600 000, ben, paye de tes poches. Je pousse pour être sûr qu'on comprend. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi, je veux pas embarquer le monde, ils sont probablement plus brillants que moi. Mais, autrement dit, je fais évaluer ma maison par un évaluateur privé pour avoir une idée. Je parle à un courtier qui me dit, regarde, on a évalué ta maison, est à peu près ça. Ça veut dire que ça se peut que quand je vais demander mon financement, la banque fasse la même chose. Ils viennent évaluer pour une troisième fois. Bon, c'est sûr qu'ils vont faire évaluer. Normalement, ils vont prendre leur évaluation. Rarement qu'ils vont prendre l'évaluation du client, là. OK. Donc, on comprend. La même maison, avant d'être vendue, elle peut avoir été évaluée 3 fois par celui qui vend, par le courtier, mettons, et sa compagnie, et par la banque. Puis c'est la banque qui mène. C'est ouais, mais c'est rare, ça, Gilles, quelqu'un qui vend sa maison, faire évaluer. Puis moi, personnellement, je trouve ça très sage, là, pour avoir une idée. Mm-hmm. Oui, moi, j'ai toujours fait, j'aimais ça, savoir à peu près ça vaut quoi dans le marché. Ben, c'est parce que t'es capable de savoir après ça ce que tu peux avoir pour avant d'aller dans le marché. Ben oui. Ça, c'est très, je veux dire, américain comme comportement, là, mais nous autres, au Québec, on fait rarement ça. Ouais, mais ça coûte 300-400, ça coûte pas. Hey, mettons que tu t'embarques sur une maison de 500 000, comment tu mettrais 400 pièces à savoir ce qu'elle vaut? Moi, je trouve que c'est un investissement. En tout cas, c'est personnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme les inspections pré-achat. Ben oui. Combien de vendeurs vont faire inspecter leur maison? Je dis pas l'acheteur. Je dis le vendeur. Fait que comme ça, si moi, comme vendeur, j'ai fait inspecter, l'inspecteur ne trouve rien, que l'acheteur décide de faire inspecter ou non, bon, mettons qu'il dit que oui, puis plus tard, il arrive quelque chose, ben là, écoute bien, il y a eu 2 inspections sur la maison, puis là, ça se peut que ce soit, c'est pas un vice caché, là, c'est juste normal, la maison est peut-être vieille, il y a un problème, tu veux peut-être le savoir, dans le fond, c'est ça que tu dis. Effectivement, là, fait que c'est rare, par exemple, quand je te dis, Gilles, que les gens vont faire évaluer ou inspecter s'ils se mettent à vendre. OK. On va parler de taux d'intérêt, particulièrement et financement. Tu dis souvent, tu nous as parlé d'entrée de jeu dans le balado, que le taux actuel est probablement le meilleur qu'on va voir avant un petit bout. Il y a plein de raisons pour ça, mais essentiellement, pourquoi? Parce que il y a des forces, soit économiques d'un côté, des forces positives, puis il y a des forces négatives d'incertitude. C'est ça qui fait penser que on descendra pas plus bas, ou parce qu'on est déjà très bas au Canada par rapport à d'autres. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a comme variable qui sert le plus ce propos-là. Si je regarde, je reviens en arrière en 2025,
La Banque du Canada a fait 8 annonces. 4 fois, on a gardé le statu quo. 4 fois, on a baissé le taux directeur d'un quart de point. Okay. Lors de la dernière annonce de la Banque du Canada, la journée même, donc la Banque du Canada a maintenu le taux directeur et les obligations ont augmenté. Donc, quand les obligations augmentent, les taux fixes augmentent. Puis là, j'ai les paroles de Martin Dérico en tête qui dit le loyer de l'argent. Bien, le loyer de l'argent, si vous voulez emprunter, va coûter de plus en plus cher. Okay. C'est ça le point. Donc, quand on regarde les obligations sur 10 ans, autant au Canada qu'aux États-Unis sur 5 ans, on les voit augmenter actuellement. Donc, c'est pas parce que la Banque du Canada diminue le taux directeur ou maintient le taux tel quel que les fixes vont rester tels quels ou vont baisser. Ça se peut qu'ils prennent le chemin inverse. C'est ce qui arrive actuellement. Donc, avant Noël, on avait de meilleurs taux d'intérêt qu'aujourd'hui. Et je pense que ça va être pareil dans le futur. Les taux hypothécaires d'aujourd'hui vont être meilleurs que ceux de demain. De ce que tu vois lié à ça, on apprend qu'il y a des records, 2 records, puis c'est des records importants, des records de l'histoire. Le prix de l'or à 5000 pièces et le prix de l'argent qui a monté beaucoup. Puis plusieurs économistes que j'ai entendus disent ça souvent, c'est quand les marchés sont incertains de la direction que vont prendre les marchés, fait qu'ils se refugent, c'est d'où on appelle ça des valeurs refuges, ils se refugent là-dedans parce que c'est stable, ça, c'est pas que ça prenne une valeur de fou, mais ça perd pas tellement de valeur. Ben, et puis l'autre affaire, là, je comprends ce qui est arrivé avec COVID, là, entre 4 et 5%, c'est pas mal là qu'on va aller jouer. Même là, au niveau de l'inflation, on n'est pas capable de la contrer. Il y a de l'inflation partout. On a donné des augmentations de salaire à peu près à tout le monde. Donc, ceux qui pensent que les taux vont se mettre à baisser, moi, je pense qu'on n'est pas dans la bonne... Non. Ça risque d'être stable un bout, hein, c'est ce qu'on voit aussi. C'est ce que je pense aussi. Là, c'est quoi présentement, en gros, parce que je te demande pas le détail, mais je sais que tu es là-dedans beaucoup, mais c'est quoi aujourd'hui, tu dirais un bon taux hypothécaire réaliste, mettons, autant dans le fermé que dans l'ouvert, là, présentement, grosso? Si je regarde un taux variable, là, devrait jouer autour entre 3,6 à 3,75, un taux fixe 5 ans devrait jouer autour de 4,09 à 4,29, là, ça devrait être les barèmes qu'on a actuellement. C'est quand même assez... Moi, je trouve que c'est quand même assez abordable. C'est abordable. Puis, est-ce que il y a une tendance, non pas, excuse-moi, je reprends ma question. Est-ce que, j'ai même pas posé ma question, mais y a-t-il une tendance dans ce que tu vois? Est-ce que les gens sont plus craintifs ou au contraire, ils disent, oh non, ils ont confiance que pour un petit bout, ils vont y aller plus variable? Qu'est-ce que tu vois dans le marché se répandre? Craintif, puis je pense que ce qui aide pas, c'est toute la publicité qu'il y a pu y avoir, la mauvaise publicité qu'il y a pu y avoir sur les hypothèques à taux variables pendant le COVID. Donc, on est parti avec des taux. Moi, j'ai des clients qui avaient des taux hypothécaires autour de 1,1 en variable qui ont augmenté à 6,20. Donc, ça fait mal. Oui, sauf qu'ils ont peut-être oublié les 2 années d'avant, parce qu'ils ont été à presque à 1%. Sauf qu'on se souvient de la hausse. Fait que les 2 années que ça a été presque à terre, on l'a quasiment oublié par rapport à la hausse que j'ai pu avoir pendant 1 an et demi. Okay. Puis actuellement, les gens ont peur. Donc, la majorité des gens barrent pour un terme de 5 ans. On est prêt à acheter la paix, à prendre un taux fixe 5 ans. Puis on est bien où ce qu'on est actuellement. Les gens se sécurisent beaucoup actuellement. Écoute, j'ai des gens qui ont des échéances là en décembre, puis qui m'appellent déjà. Là. Tu sais, des gens sont à échéance dans 6 mois, 9 mois, 1 an. On m'appelle déjà pour essayer de planifier. Puis comment qu'on va faire pour absorber le coût parce que j'ai un taux pas cher, puis là, je vais être à un taux un peu plus haut. Là. Est-ce que c'est un peu comme quand tu décides de placer de l'argent, puis tu vas acheter des fonds mutuels, puis tout ça, puis ils te demandent tout le temps votre tolérance au risque, là, tu sais, Stéphane disait la question faible, moyen, élevé, agressif, la patente. Est-ce que c'est la même chose pour dans le fond l'hypothèque? Tu vas dire à tes clients, avec quoi vous êtes à l'aise? Allez-vous bien dormir ce soir avec ça? Si vous y allez variable, vous êtes sur les nerfs, puis vous stressez, vous développez 8 cancers, Chris, c'est pas pour vous, là. Allez fermez-le, puis pas fermez-la, mais fermez-le. Fait que j'essayais de voir, est-ce que c'est un peu le même principe? Ta tolérance? Tu sais, l'autre affaire, moi, j'aime bien gros le taux variable, là, mais sauf, comme je dis, on a eu mauvaise presse pendant une couple d'années, là. Tu sais, des versements hypothécaires qui sont augmentés de 1800 pièces à carrément qui ont doublé, là, ça existe, là, ou sinon des gens qui avaient un amortissement effectif de 132 ans, je me trompe pas, là. Donc, c'est avoir une hypothèque à taux variable avec un versement fixe, c'était pas logique non plus, là. Et certaines institutions financières avaient ce produit-là dans le marché. Ouais, ça, c'est curieux. C'est toujours trouvé ça curieux. Mais sauf que, tu sais, l'avantage du taux fixe qu'on sait, c'est quoi le taux? L'inconvénient, c'est que si jamais je casse mon hypothèque parce que je me sépare ou je veux vendre ou en passant, les hypothèques, la durée moyenne d'une hypothèque, c'est 39 mois.
Donc, ceux qui pensent qu'on prend une hypothèque pour qu'on attend après 5 ans, à vie, le monde rejoue dedans. On refinance, on rénove, on a vendu, on se sépare, on change de place. Les gens, le 2/3 des prêts hypothécaires, les gens jouent dedans et la durée de vie est 39 mois. Hey, c'est court. Donc, on sait jamais que ça court de même. Oui, mais maintenant, la pénalité va être de combien? Si les taux ont baissé, ben ça va être la perte d'intérêt. Si les taux ont monté, ben ça va être 3 mois d'intérêt. Ça dépend. Là, le côté réversible, faut que tu me parles de ça. On donne un cours en même temps, mais parce que c'est des questions que moi j'ai en tête. Tu mets fixe 5 ans. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu peux pas rouvrir ça comme tu veux, à moins de prendre des pénalités, c'est ça que tu me dis. Mais normalement, tu rouvres pas ça. Le principe, c'est pas vrai. Mais si tu y vas variable, puis tu commences à voir, tu vois une hausse ou deux, tu peux-tu sauter puis fermer? Effectivement. Donc, tu peux convertir ton taux variable en hypothèque à taux fixe. Là. Donc, ça, c'est une belle avenue. Puis en passant, tu sais, moi, il y a quelque chose que j'ai fait justement pendant COVID. Donc, je retourne en arrière 2022. Mon hypothèque était à échéance personnelle. Puis j'avais un taux préférentiel moins 1,5. Donc, j'avais un demi de rabais. Et puis là, je regarde 6 mois plus tard, ben là, le marché, si on retourne en arrière, là, il y a 5 ans, on va dire que les institutions financières étaient pas mal ses breaks. On savait qu'il y avait une nouvelle bébite dans l'univers qui était COVID. Puis il y avait énormément d'incertitudes. Quelques mois après, ben là, le marché est reparti. Puis il y avait du taux préférentiel moins 1%. Donc, j'ai appelé mon institution financière. Je connaissais la pénalité. La pénalité dans le variable, c'est 3 mois d'intérêt. Donc, une pénalité de 900 $. Puis finalement, on m'a donné un taux préférentiel. Je suis parti de taux préférentiel moins 1,5 à taux préférentiel moins 1%. Puis finalement, ma pénalité, je l'ai même pas payée. C'est l'institution financière qui l'a gobé. Donc, j'ai pu renégocier mon hypothèque. Donc, si j'aurais eu une hypothèque à taux fixe, j'aurais une pénalité plus ferme. Mais en variable, la pénalité est juste de 3 mois d'intérêt. Tu sais, c'est sûr que j'aime la flexibilité du variable, mais tu sais, il y a des gens qui sont incapables de vivre avec ça. Il faut comprendre que ce qu'on a vécu pendant la COVID est arrivé en 2022. 2021-2022, la hausse des taux d'intérêt. Avant ça, c'est arrivé en 1991-92, puis avant ça, c'est arrivé à peu près en 1943. Là, ça arrive pas souvent. Là, quand je regarde sur 90 ans, là, c'est pas arrivé souvent ce genre de choc-là qu'on a eu au niveau des banques centrales. Là. Mais malheureusement, comme vous dites, il y en a qui restent accrochés aux nouvelles qu'on a pu avoir dans le passé. Là. Dis-moi, Stéphane, on a noté, puis j'ai lu là-dessus, probablement toi aussi, qu'il y avait un retour des premiers acheteurs sur le terrain. On commence à revoir des premiers acheteurs. Est-ce que tu vois ça, toi, dans ta clientèle? Ben directement oui, mais c'est-tu une tendance lourde, je peux pas dire, parce que tu sais, je voyais une statistique là récente là aux États-Unis, l'âge moyen du propriétaire, puis c'est 59 ans. Tu sais, fait que avant ça, en 1981, c'était à 31 ans. Tu sais, combien de monde vont dire moi à 30 ans, j'avais déjà ma maison. Aujourd'hui, 30 ans, t'es à ta maison. C'est pas ce que tu fais comme job là, mais faut que tu sois assez attelé, là, tu sais, comme je te dis, au niveau des versements hypothécaires, tu sais, j'en reviens juste pas. Encore une fois, ça dépend des marchés. Québec ferait vraiment barre à part, puis il y a d'autres places au pays où qui commencent avec des corrections. Là. J'ai entendu et j'ai lu sur la région de Québec que on était quasiment en train de créer une génération exclue de l'unifamilial parce qu'il y a pas beaucoup d'offres, puis il y a beaucoup de monde qui cherche, particulièrement en Haute-Ville. Tu sais, on a parlé de Sainte-Foy, la Haute-Ville. Je te dis pas que c'est partout dans la région de Québec, mais la région proche de Québec où le tramway s'en vient, là, n'en déplaise à bien du monde. Peu importe les raisons, je te dis juste la Haute-Ville puis Sainte-Foy, tout ça, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, ce qui fait que ça rend, c'est ce qui explique peut-être ton 15% d'augmentation depuis un an. Écoute, même dans une période de croissance ou dans une période de ralentissement, il y a tout le temps des micro-marchés dans un secteur, OK? Je vais te donner un exemple. La base militaire de Valcartier ferme. Ben, on va se rendre compte qu'il va avoir un impact au niveau de Val-Bélair, tu sais. Même affaire, l'effet inverse, s'il y a une grande mutation, donc ça arrivait que dans le jargon du métier, les gars sont postés, là, donc sont affectés à une autre place. Bon, je passe de Gagetown, je m'en viens à Québec. Celui de Québec s'en va à Trenton, ou peu importe. Ben là, quand il y a de l'activité, ça a de l'activité aussi au niveau de l'immobilier. Donc, chacun des secteurs, chacune des villes a des micro-marchés. Puis encore là, tu sais, tu peux avoir le marché du condo qui va bien, maison peut-être de 700 000 et plus qui c'est un petit peu plus, t'as un peu plus de résistance. Même en récession, ce sont à Québec, que ce soit, tu me parles, tu sais, de Montcalm, Sainte-Foy, Cap-Rouge, normalement, même en récession, ça va bien. Ouais, normalement, les secteurs qui sont à l'ouest, à Québec, à Montréal et à Toronto vont un petit peu mieux que le restant de la ville. Là. OK. Est-ce que on est clairement maintenant dans un marché, toujours un marché de vendeurs? À Québec, encore oui. Oui, OK. Alors que c'est pas partout au Canada, là. Tu dis que c'est en train de changer, là.
Oui, puis encore là, je pense que même dans la région de Montréal, là, dépendamment des strates de prix, là, d'après moi, on commence à avoir un certain hall, là, tout ce qui peut être autour de 800 000, 900 000, 1 million et plus, là. Je pense qu'on commence à prendre un certain respire. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas si tu peux m'en parler comme ça, mais moi, je me suis toujours posé la question. Il y a un bout de temps, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà été plus jeune, comme disait l'annonce du lait, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les condos? Il y a un bout de temps, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Après ça, il y a eu les fonds de prévoyance qui sont arrivés, les frais mensuels. Fait que j'ai jasé avec quelqu'un qui me dit, écoute, c'est pas compliqué. Si je continuais, qui a vendu son condo, et sa surprise, c'est de réussir à le vendre, mais ça a pris quand même plus d'1 an. Mais il me disait, si je prenais mes frais mensuels plus les frais de prévoyance, ça me coûtait plus de 1000 pièces par mois. C'était vrai, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai manqué un bout, moi, je sais pas s'il y avait une conférence de presse là-dessus, mais comme si les condos étaient devenus les mal-aimés, est-ce que c'est ce que le marché vous dit aussi? Ben, beaucoup de lois, tu sais, beaucoup de législation, puis l'autre affaire, à Québec, on n'a pas construit de condos. On construit des condos à Montréal, on a construit des condos à Toronto. À Québec, on n'a pas construit. On a fait du condo locatif. On fait du locatif à Québec. On n'a pas de condo. Trouve-moi la dernière tour à condo qu'on a construit avec propriétaire occupant. Tu dois chercher le projet, là. Non, j'en cherche pas. Mais pourquoi? Pourquoi il y en a ailleurs et il n'y en a pas à Québec? Ben, je veux dire, j'ai du capital. Moi, je vais m'organiser pour avoir des locataires dedans. Mais là, maintenant, à un moment donné, même je voudrais vendre des Mercedes à tout le monde. À un moment donné, ça se peut qu'il me manque de monde pour acheter des Mercedes. Ouais. Mais je pense qu'on est là. Maintenant, ce qui est arrivé au niveau des condos aussi, c'est qu'il y a une couple de lois qui sont arrivées. Premier des affaires, les fonds de prévoyance, il n'y avait pas assez de liquidité là-dedans. Tu sais, il manquait de fonds, tu sais, que le monde, quand il achetait... Mais c'était ridicule, il ne pouvait même pas changer un balcon, là. Il y avait pas d'argent. C'est ça. Puis là, maintenant, avec la nouvelle loi, il faut que tu sois capable d'avoir de l'auto-assurance. Puis c'est drôle parce que, tu sais, même... il y a d'autres problématiques, par exemple, en Floride, OK, puis quand tu as 2-3 buildings qui tombent à terre, ben là, tu te poses des questions, puis tu commences à revoir tes affaires, tu sais. Mais je m'amusais à dire que c'est correct que ça arrive dans le condo, parce que s'il y a pas de corrections qui sont faites, c'est les assureurs qui débarquent. OK, par exemple, j'ai mon ancien boss qui était à Vancouver, tu sais, quand tu restes au 10e étage d'un building, puis que il y a un dégât d'eau du 17e qui descend jusqu'au 10e, puis c'est des condos à coups de millions, là. Il se passe quoi avec le dégât d'eau? Puis qui paye l'assurance? Qui paye le frais d'auto-assurance? Donc maintenant, la copropriété peut avoir une auto-assurance. Donc, tu sais, là, au lieu d'être à 25 000 comme fonds de prévoyance, l'auto-assurance, on est rendu à 250 000. Wow. C'est nous autres qui va le payer par nous autres mêmes avant de réclamer, parce que sinon, dans le pire des cas, il n'y a plus d'assureur qui va assurer nos propriétés. Fait que tu vois la dynamique. C'est correct. Je comprends l'importance de tenir compte de l'assureur. Si t'es pas capable d'être assuré, t'es encore plus mal pris, parce que s'il arrive une dépense obligatoire, ben, faut taper de ta poche. Tout le monde paye. Ouais, puis s'il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de prêt hypothécaire, hein. Fait que c'est important. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits, d'avoir eu des comptes, tu sais, des frais communs de 40 pièces par mois, c'était complètement illogique, là, je veux dire, tu sais. Puis là, tu vois l'explosion des prix puis des coûts qu'il y a pu y avoir. Puis là, maintenant, le gouvernement qui impose un certain calendrier, on doit comme créer un calendrier pour l'immeuble, ce qui est correct, là. Je veux dire, tu sais, est-ce que ça on ambitionne trop? Ben peut-être, mais il y a un retard qui était là à faire, là. Puis tu sais, tu regardes justement dans ton secteur, là, il y a une copropriété qui a joué au ping-ping, là, puis qui ont décidé de cacher des problèmes de briques. Là, ça va à coup de poursuite, là, c'est moins drôle, là, dans le coin juste à l'arrière de l'Étoile, là, où la banque TD, là. Oui, OK. C'est quel immeuble que je te parle? Oui, très bien, en Haute-Ville, sur Grand Allée. C'est ça, je suis en face du Grand Théâtre, là, tu sais. Oui. Donc, ça, c'est pas plus logique, là. Donc, tu sais, vous regardez, si jamais vous voulez acheter une copropriété, on regarde les procès-verbaux, on lit les procès-verbaux depuis les 3 dernières années, on regarde les états financiers, mais il y avait vraiment des choses à faire dans le temps qui n'ont pas été faits. Ça veut dire, Stéphane, écoute, si j'ai bien compris, parce que c'est assez clair ce que tu viens de faire, que tu viens d'exprimer, que moi, si j'ai acheté un condo, mettons, il y a 30 ans, il a probablement pris de la valeur au fil des années, évidemment, là, mon condo, mais le marché aujourd'hui est pas au condo. Il n'y a pas de condo neuf tant que ça, mais est-ce que, invariablement, quand je vais venir pour vendre mon condo, je vais avoir l'impression de vendre la peste? C'est-à-dire, ah non, pas un condo, tabarnouche, les frais, les ci, les ça. Mais si tu fais un calcul, moi je suis pas en train de valoriser le condo, mais quelqu'un qui fait un calcul, ça me coûte tant par mois, puis ça, mais si je m'en vais en appartement, puis je paye 3 000 par mois, puis il me reste rien au bout, fait que tu peux faire des calculs aussi, c'est pas tout. C'est ma question, donc, si je la mettais bien simple, est-ce que quelqu'un qui a acheté un condo il y a un bon bout de temps, il va être pogné avec, il sera prêt à le vendre? Peut-être.
Ben oui. Parce que je regarde, moi, là, écoute, Gilles, moi, je te le cacherai pas, je suis locataire actuellement. Oui. Je loue un condo, c'est un 4,5 avec un garage intérieur, OK? Je paye 1400 $ par mois, OK? Si on met le moindrement des frais communs avec des taxes municipales et des taxes scolaires, Ouais. d'après toi, à combien je vais arriver? J'arriverai pas à 1400, là, même avec un prêt hypothécaire. Là. Puis là, actuellement, les propriétés dans ce secteur-là, des condos qui se vendaient à quoi? 2,25, 2,50 sont rendus maintenant à 3,50, 3,75, 400. OK. Fait que même si je mettrais 100 000 $ de cash down avec un prêt hypothécaire de 300 000, j'y arriverais pas, là. Fait que pour l'instant, je suis mieux, à mon avis, moi, d'être locataire. Quand est-ce que les prix vont baisser? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais est-ce que t'es bien? Mais oublions le côté t'es propriétaire, c'est à moi, c'est mes affaires, puis je fais du capital là-dessus, ça prend de la valeur, tout ça, mais il y a beaucoup, je sais, même McSween qui parle souvent, lui-même est en location, parce que j'ai fait des calculs, ça dépend de ta tolérance à X, Y, Z, ton indépendance, il y en a qui aiment ça, mettre la clé, sacrer le camp, puis rien à s'occuper, pas de réunion d'ici, de ça. Qu'est-ce qui t'amène à être locataire, toi? C'est-tu plus simple pour toi? Ben, ça a été un divorce, là, mais ça, c'est une histoire. Mais comment je te dirais ça, Gilles? L'avoir su avant, j'aurais dû l'acheter. Mais encore oui. là. Puis là, aujourd'hui, si je suis locataire, je sais que je peux me faire bumper. Donc ça, c'est une autre histoire, là. Ouais. C'est vrai, c'est pas 100% sûr, t'as raison. Non, tu sais, puis encore là, tu sais, il y a quelque chose que je voudrais mettre au point. C'est quand on compare avec ce qu'il y a ailleurs, ce qu'on a au Québec et à Québec, c'est vraiment surprenant, là. Positivement? T'sais, ben non, là, je veux dire, je sais pas, là, moi je pense qu'à 500 000 $, au lieu d'avoir un jumelé en split qui vient de se vendre dans le coin de Québec, ben si j'ai à peu près le même budget puis je peux acheter à Venice en Floride, je sais pas, là, maison neuve avec un garage double. À là, peu près le même prix, tu me dis? Ouais, exactement. Là, oh, fait que même là, c'est cher, autrement dit, c'est ça que tu dis. Quand tu compares ailleurs, mais l'autre affaire, c'est parce que tu sais, moi je regarde beaucoup, en passant, je regarde beaucoup moi, ce qui se passe à Nashville. Tu vas dire pourquoi Nashville? Parce que t'aimes le country, peut-être. C'est la oui, première raison. Ouais. Puis j'aime la musique parce que moi je pensais que c'était vraiment country, puis c'est vraiment musical, hein. Oh oui. Nashville, puis l'Halloween, j'étais là cette année parce que l'Halloween était un vendredi, j'étais vendredi le 31 octobre à Nashville et cette année, ben là en 2026, ça va être un samedi. Là en tabarouette, hein. Exactement, ils ont même fermé la rue Broadway au complet, mais ce que je regarde aussi c'est la main-d'œuvre, les latinos. Puis où est-ce que tu es par rapport à la ville, puis qu'est-ce que tu peux acheter comme maison. Puis quand tu commences à regarder ailleurs, tu regardes les prix des maisons, tu peux avoir une propriété flambant neuve, là, à peu près à 20 minutes de Nashville, là, ta maison est flambant neuve, là. Puis quand tu compares ailleurs, on n'est pas... je regarde au niveau de l'économie ce qu'on est. On n'est pas la Silicon Valley, là, bâtard, là, on est... Non, il y a des bonnes jobs, mais il y a pas de, on s'en fâche pas d'un milliardaire et d'un millionnaire à Québec, là. On n'est pas là. C'est ça, mais, moi, je pense que c'est juste un peu circonstanciel ce qu'on a comme valeur. Jusqu'où ça va aller? On va avoir une correction un jour. Nos ressources. Hein? Avoir une correction un jour, au Parlement. Les ressources vont aller où? On reste où? Ça sert à quoi de vivre à Québec s'il me reste rien? Parce que mon immobilier coûte cher, puis mon panier d'épicerie coûte cher. Pourquoi je devrais rester là? Il y a bien des questions qui se posent comme ça dans bien des maisons aussi, effectivement. D'ailleurs, je voulais te parler du marché locatif. Je trouve, en tout cas, je regarde ça, puis je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je trouve que c'est assez cher aussi, le locatif, là. Ça a monté en tabarouette à Québec, là. C'est quoi? Aujourd'hui, un 4,5, c'est à 1000 $? Ah, comme faut, ça dépend où, mais je vais te dire une chose. Dis-moi, c'est où il est à 1000 $, là? D'après moi, on est rendu loin, là. Fait que ça aussi, ça va dans le même sens. Puis c'est drôle parce que je me souviens d'une présentation à un moment donné de Stephen Harper, puis il nous avait dit, c'est très important que le marché de l'immobilier puisse faire en sorte que les gens puissent rester près de leur lieu de travail. Mm-hmm. OK. Quand on regarde les prix actuels, là, les gens, ils vont rester où pour avoir quelque chose d'abordable pour pouvoir être près de leur travail, admettons? Ouais. C'est quoi ton travail d'abord? Ouais. Puis parce que si je suis au Tim Hortons ou peu importe, je sais comment pour arriver. Ah non, c'est clairement compliqué là, parce que le développement ne serait-ce que de tout ce qui s'appelle le transport qu'on appelle en commun, se fait surtout en haute ville, se fait surtout en ville.
Fait que t'as toujours l'impression, on revient au sempiternel questionnement à Québec sur comment la banlieue est servie. Puis en même temps, la base de tout ça, c'est que souvent, tu sais, on faisait des blagues entre amis, mais je disais, tu sais, quand on regarde la vie, bon, je résume ça, là, mettons, en 20 secondes, très, très grossièrement. On commence, puis la première affaire qu'on a hâte quand on travaille, c'est de t'acheter un char. Je me rappelle, c'était comme ça. Peut-être ça a changé. Les jeunes, aujourd'hui, ça a l'air qu'ils sont moins, trippent un peu moins char, c'est voyage plus, peut-être. Mais en tout cas, nous autres, c'était le char, puis après ça, ben, on est capable d'avoir quelque part où on peut aller rester. C'était ça. Avoir sa maison, puis une famille, puis là, bon, c'était pas très révolutionnaire, là. Mais aujourd'hui, bon, ce que ça a changé, dans le fond, il y en a qui sont découragés un peu, ils disent, gars, on va être en appartement toute notre vie, c'est bien trop cher, puis ça monte tout le temps, fait que je vois pas comment. Tu peux pas arriver à voir ton boss, Stéphane, puis dire, peux-tu m'augmenter de 25 000? J'arrive plus. Tu sais, ça marche pas, ça. Puis rajoute à ça, tu sais, je sais pas suivi beaucoup ce qui se passe au niveau démographique puis au niveau aussi des comportements des dames. Mais tu sais, si on est rendu à un enfant par femme, on va avoir un problème tantôt. Là, on en a déjà un. Oui, puis on coupe l'immigration en plus. Qui va faire? Ça va prendre du monde payer des taxes à un moment donné. C'est ça un peu ça que tu dis, là? Exactement. Fait que là, à un moment donné, là, c'est quoi, là? Tu sais, maintenant, ton histoire de vie, c'est quoi? Donc, est-ce que c'est un chat, maison ou condo, bébé? Après ça, ou sinon, c'est quoi? C'est on veut notre condo, bébé, maison? Ou un petit appart puis on voyage. Chien, tu sais. Non, OK, mais comment qu'on fait pour partir la roue, là? On part de où, hein? C'est encourageant, notre affaire, c'est le fun. Non, mais la réalité, c'est que c'est des questions que tout le monde se pose pareil. Ben, quand ils sont en appart, puis quand ils sont en appart, ça marche plus, ils font quoi? Ils retournent chez papa et maman? Ben, tu sais, la séparation, on a beaucoup de monde qui a vécu dans ce film-là. Puis c'est rare que oui, c'est assez rare, Stéphane, qu'on partage des gains, hein. On partage des dettes souvent. Ben, les gains, regarde, je reviens avec mon histoire de tantôt, là. Mettons que j'ai acheté une propriété à 350 000. Aujourd'hui, elle vaut 600. J'ai un prêt hypothécaire. Je sais pas, moi, il me reste, mettons, il me reste quoi? J'ai payé 300 quelques mille. Il me reste 300 000 d'hypothèque. Bon, parfait. Mais, madame, monsieur, ça marche pas ensemble. OK. Fait que là, la maison, aujourd'hui, vaut 600, moins 300 000, ça fait 300, divisé à 2, ça fait 150 000. Faut que je hypothèque pour 150 000, plus 300, 450 000. Tout seul. Et j'arrive comment? Ah oui, je veux rester... Trois jobs, c'est ça. Trois jobs, Stéphane, tu travailles pas assez. Ça, c'est quelque chose que je commence à voir, du monde qui ont 2 jobs. Ils ont une job, puis ils ont une autre affaire chez Rona, peu importe, j'ai un sideline qui me rapporte peut-être un 10 000 par année. Pour payer vacances ou payer de... Ouais, tu comprends. Je veux pas que les enfants changent de place. On a les voisins, on a l'école. On est bien dans le secteur, mais on s'entend plus. Puis j'ai d'autres affaires qui m'arrivent. J'ai des couples qui ne sont plus des couples, mais qui restent en couple. Parce qu'ils sont pas capables de s'en aller autonomes, c'est ça? Ben, OK, donc ils sont séparés, mais ils restent dans la même maison. D'abord, ils sont capables de s'endurer, puis en même temps, ben, ils sauvent de l'argent tous les deux. Oui. Mais je te dirais, ça fait pas tout le temps une harmonie totale. Tu sais, on est d'accord, là, c'est comme quelqu'un qui prend 2 jobs. Si tu fais ta job, tu travailles, mettons, 8 heures par jour, puis t'en fais un autre le soir de 3 heures, 11 heures par jour, t'es un peu moins à maison, un peu moins avec ta femme, si c'est le cas de la femme ou l'homme. Tu sais, c'est pas sûr qu'on s'améliore sur notre vie sociale puis tout. Fait que je comprends que tu prends des décisions, mais ils ont tout le temps des conséquences, nos décisions, on le sait, là. C'est ça qui... Mais c'est pas simple, hein? Non, Gilles, tu m'aurais dit, là, il y a quoi, ça fait quelques années qu'on se connaît, là? Ouais. Je vais répéter la phrase que je t'ai dit. En tout cas, je vais essayer de le redire, là. J'ai des gens qui restent ensemble, mais qui ne sont plus ensemble. Ils couchent pas ensemble, mais ils vivent ensemble. Ça, je t'aurais dit ça il y a 20 ans, t'aurais dit, voyons. Ben non. 2 malades. Ouais. Ça marche pas. Ben, impossible. Comme je te dis, financièrement, il faut qu'ils restent de même, sinon, c'est 2 pauvres. Chacun de leur côté, chacun, mettons, OK, on a 2 enfants, mieux être pauvre à 2. On fait quoi? On fait quoi, là? On garde ça comment? Non, mais c'était quasiment... Non, c'est plus... Entre guillemets, je pense c'est plus... Si t'es capable de mettre de l'eau dans ton vin, si t'es capable d'acheter du vin encore, d'abord. Mais ça me... Non, sans blague, ça me semble quelque chose d'intelligent, au moins pour un passage, là, pour se faire un pont, pour être capable... Là, le 3e lien, il est dans le pont. Hey, Stéphane, merci. Écoute, on a fait un beau petit tour de voyage. Tu salueras tous les gens que tu croises autour de toi. Tu leur diras bonjour. Puis on a beaucoup de gens qui sont contents quand tu viens nous parler ici au podcast. Et bien sûr, avec Jeff à Radio Pirate. Fait que merci beaucoup. Et à bientôt. Un plaisir. Salut, Stéphane. Stéphane Bruyère. Marquez son nom, vous trouvez toute l'info sur Google. Salut.